Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouveau setup. C'est pas un setup que je pense définitif, mais bon, j'espère que t'aimes bien cette petite ambiance chaleureuse. C'est vrai que là, on arrive dans l'hiver. Il fait un petit peu froid, du coup, je me suis dit, je vais créer un petit cocon pour qu'on se sente bien tous les deux. Aujourd'hui, je vais aller sur le hashtag VisionSP. Tu le sais certainement si tu regardes la chaîne depuis longtemps. C'est un hashtag que j'ai créé sur Instagram. Je crois qu'il y a plus de 33 000 publications maintenant, donc ça me laisse beaucoup de choix pour sélectionner des photos. Bref, je sais pas combien je vais en passer, mais je vais sélectionner quelques photos et présenter leurs auteurs. J'espère que tu es prêt. C'est parti, let's go. Ryan Little. Alors, je vais checker le hashtag tout de suite, donc on se retrouve sur Instagram. D'ailleurs, si jamais tu ne le sais pas en fait, moi aussi je suis sur Instagram, hein, c'est SomePicture, je vais te l'afficher quelque part sur ton écran. Et tu peux aussi utiliser le hashtag VisionSP, comme ça tu pourras partager tes photos avec moi et avec la communauté. Et de temps en temps, je passe sur le hashtag, je regarde des photos, j'en like, j'en commente, et de temps en temps aussi, eh bien, j'en fais quelques vidéos. Donc n'hésite pas si jamais tu veux passer dans une vidéo, ça peut être un bon moyen pour toi. Donc j'arrive sur le hashtag, ok, on va dérouler un petit peu tout ça. Alors, on a cette photo de MHO Photographie qui s'appelle Laura. Voilà, alors c'est une photo très intéressante. Alors déjà, je trouve le lieu complètement dingue. C'est complètement dingue, toutes ces couleurs. Je sais pas du tout si c'est à Paris. Je sais pas si tu as mis les infos. Ouais, tu as mis que c'était à Paris visiblement. Donc j'aimerais beaucoup connaître l'emplacement de ce lieu. Si jamais quelqu'un connaît ce lieu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou peut-être que c'est un lieu que vous décidez de garder secret. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, je trouve que voilà, déjà le lieu est super bien choisi. En plus, on voit que les tenues sont choisies en accord avec le lieu. Donc je trouve ça très intéressant. On a deux pantalons dans les tons un petit peu jaunes qu'on retrouve beaucoup sur les murs. Le mec a un t-shirt et une casquette rouge et elle a un t-shirt bleu. Donc voilà, ça marche très bien. Tous ces tons de couleurs marchent très bien. Ensuite, la composition est vraiment bien faite. Les danseurs, en fait, ils sont vraiment dans le centre du rond. Donc ça, c'est bien pensé. En plus, ils en sortent pas. Donc voilà, je trouve que la composition, les couleurs, tout ça, ça marche très bien. Donc félicitations à toi. Tiens, je suis en train de parcourir ton compte et il y a un truc que tu fais avec les photos qui est très intéressant. Et la légende des photos est très intéressante aussi. Regarde, je vais te passer cette photo-là où tu as mis en commentaire Everything Becomes Silence. Je trouve ça vachement cool. Et cette photo-là aussi. Ça me parle beaucoup ce genre de choses. Donc félicitations encore une fois à toi. On passe au suivant. Le suivant, c'est Keoski. Alors Keoski, c'est Guillaume. Il a participé à un workshop avec moi en juillet. Tu sais, en juillet, je suis venu donner un workshop à Paris en groupe et Guillaume était là. Depuis, je suis Guillaume et je t'avoue qu'il fait vraiment des trucs qui sont de plus en plus cool. Donc félicitations à toi. Alors la photo sur laquelle je suis tombé via le hashtag VisionSP, c'est celle-là. Il faut savoir que dans cette série, tu as aussi publié cette photo-là et cette photo-là, voilà, qui est très graphique avec un angle un peu cassé. C'est pas forcément très droit, mais je vois que c'est voulu. Donc je trouve ça vraiment cool. La dualité entre le bleu et le rouge, c'est vraiment bien fait. Alors moi, je suis pas un grand fan des talons aiguilles. Donc notamment sur cette photo, c'est vrai que c'est pas mon style. Ceci dit, c'est pas un truc qu'il faut pas faire. Donc tu as eu raison d'aller jusqu'au bout de ton idée. En tout cas, je trouve ça très bien fait. Donc n'hésite pas aussi à aller suivre Keoski si jamais ça t'intéresse. Allez, on continue de parcourir le hashtag. Alors, qui est-ce qu'on va trouver maintenant? Alors, une petite photo, peut-être un petit peu moins portrait, même pas du tout portrait, de Gaëtan Chanteux. Alors, ce que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est sa simplicité. C'est simple, pas dans le sens où tout le monde peut faire cette photo, même si évidemment une fois que tu l'as vue, c'est facile de recopier. Mais j'aime bien la sensibilité parce que c'est doux et c'est simple en même temps, tu vois. Et j'aime vraiment bien cette vision-là. Ensuite, j'aime beaucoup les tons que tu as choisis pour ta photo. On a vraiment presque l'impression que c'est de l'argentique. Je vais regarder si je trouve des... Non, tu as mis 600D, donc je suppose voilà, que tu as pris cette photo en numérique. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le traitement, le choix du lieu, le choix de la composition. Je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, est-ce que je peux t'en passer 2-3 autres? Voilà, Gaëtan, il fait beaucoup de photos un petit peu paysage urbain, un petit peu street, etc. Donc, je vais te passer 2-3 autres photos que j'ai trouvé super cool sur ton compte. Donc, n'hésite pas toi aussi à aller le suivre. Ensuite, on a... Alors, est-ce que j'ai ton prénom? C'est Distracted Boys. On a ton prénom. Je n'ai pas ton prénom. Si, Tom, visiblement. Alors, Tom, la photo, ou en tout cas la série de photos qui m'a attiré sur le hashtag VisionSP, c'est celle-là. Tu vois, elle est composée de 3 photos. Voilà, j'aime beaucoup la cohérence qu'il y a entre les photos, dans le traitement, dans la lumière. Et globalement, voilà, j'aime bien les poses. Tu vois, finalement, c'est assez posé, mais c'est posé à la cool. C'est pas posé genre hyper figé. C'est vrai que moi, je suis de moins en moins dans la pose figée. Je suis de plus en plus dans le lifestyle, tu vois, laisser les gens un petit peu... Je leur laisse en fait leur liberté de corps, tu vois. Voilà, c'est un truc, j'ai l'impression que tu fais aussi, donc ça marche très bien. Et il y a aussi cette deuxième photo que j'avais vue, que j'aime beaucoup, qui fait aussi partie d'une série de 3. Si je pouvais te donner un petit conseil, mais je sais que, en fait, quand j'ai liké tes photos, tout à l'heure, j'ai déjà repassé un petit
peu les photos sur le hashtag. Et j'ai liké tes photos et du coup tu es venu me parler en me disant merci d'avoir liké, etc. Et tu es venu m'avouer que tu faisais des choses en ce moment un petit peu plus dans la tendance, tu vois. Et c'est vrai, c'est ce que, entre guillemets, je pourrais reprocher à ton compte, c'est t'es un petit peu trop dans la tendance, les oranges très saturés, les bleus très désaturés. Ceci dit, ça marche assez bien. Voilà, c'est vrai que si tu veux perdurer dans le temps, je te conseillerais d'avoir une retouche peut-être un petit peu moins tendance. Mais cela dit, elle reste très bien faite et je sais que tu le fais et je sais que tu as conscience de le faire, donc ça, je trouve ça très bien aussi. Toujours est-il que les prises de vue sont nickel et le traitement, à part ce fait qu'il soit un tout petit peu trop dans la tendance à mon goût, il est quand même très cool. Tiens, je vais te montrer cette photo aussi que j'ai trouvé vraiment excellente. Donc n'hésite pas à aller suivre Tom si jamais ça t'intéresse. On continue à parcourir le hashtag et on a Alex. Donc Alex avec cette photo. Donc Alex Taral, c'est aussi un élève que j'ai eu en workshop à Nancy, je crois. Ouais, c'est ça, à Nancy. C'était pas à Paris. Je te le présente pas parce que je l'ai eu en workshop. Je te le présente tout simplement parce que depuis, je suis l'évolution de mes élèves. J'aime beaucoup aussi ton évolution, Alex. Alors, il y a plein d'autres personnes que j'ai eu en élève dont j'adore l'évolution. C'est juste que je vous ai pas forcément trouvé sur le hashtag Vision SP. Et puis, il faut aussi que je parle un petit peu des autres photographes. Mais bref. Donc là, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois tout le fond. La lumière, elle est vraiment bien pensée en fait. Tout le fond, il est sombre en fait. Donc c'est la lumière en fait du ciel tout simplement, peut-être d'une fin de journée. Et le modèle qui s'appelle Aymen, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, le modèle a lui la lumière du soleil qui lui vient dans le visage et du coup, ça lui permet de naturellement, totalement ressortir en fait de la photo. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. On a une belle dualité du coup chaud-froid, chaud parce que forcément le modèle est éclairé par le soleil et le fond pas du tout. Et en plus, le fond est naturellement plus sombre, donc voilà. Du coup, tu as un contraste de luminosité, le modèle plus clair et le fond plus sombre, et un contraste de couleur avec le modèle plus chaud et le fond plus froid. Donc ça marche très très bien. Je te passe aussi les deux autres photos qui ont été prises de cette série, qui sont aussi très intéressantes. En tout cas, n'hésite pas à aller suivre le taf d'Alex, c'est vraiment de plus en plus cool ce que tu fais, donc félicitations à toi. Ensuite, on a Quentin. Je vais sur ton compte, Quentin. Alors, ce qui m'a particulièrement plu, c'est ta dernière série. La dernière série en date, voilà, notamment cette photo par exemple, où tu as vraiment une ambiance cinématographique et en plus, tu as mis des petits sous-titres, comme je l'ai déjà fait moi aussi avec Lise en ville, dans la ville la nuit. J'ai déjà fait, j'ai déjà posté sur Instagram. Je sais d'ailleurs que c'était une série qui était, j'allais dire très controversée, je vais pas aller jusque là, mais c'est vrai que c'est moins du portrait beauté habituel qu'on a l'habitude de le voir sur Instagram. Donc j'ai eu quelques petites critiques négatives, très douces, hein, juste des gens qui sont venus me voir MP en me disant écoute, moi je comprends pas trop l'intérêt. Alors que moi en fait, je vois tout l'intérêt en fait, il est dans cette ambiance cinématographique et dans le sous-titre en fait que tu mets en dessous. Ça participe vachement à l'aspect comme si on avait pris un screenshot, une capture d'écran pendant qu'on regardait un film tout simplement. C'est ce que tu fais là aussi et moi personnellement c'est un truc qui me touche donc j'aime beaucoup. Là tu écris qui suis-je et c'est vrai qu'on a l'impression que voilà, le mec est là seul, il pose des questions. Quand il se pose des questions, on aime bien. Du coup je vais te montrer aussi les deux autres photos de cette petite série. Tu vois par exemple celle-là, je ne sais pas qui je suis. Bon voilà, je pense que j'ai pas besoin de t'expliquer. Et on a aussi celle-là, reviens, je t'attendrai. Là je trouve le visage un petit peu sombre quand même. Le cadrage est vraiment très original, très spécial. Je dirais pas qu'il est mal fait. Je me dis pourquoi pas. En tout cas voilà, c'est vrai que tes photos précédentes ressemblent beaucoup moins à ça. Moi je t'invite à essayer d'aller un petit peu plus dans cette voie parce que je trouve ça vraiment cool et je trouve que tu le fais bien. N'hésite pas à aller suivre Quentin aussi si jamais ça t'intéresse. Et ensuite on a Benjamin. Alors Benjamin, notamment c'est la photo qui m'a attiré, c'est celle-là. Pourquoi est-ce qu'elle m'a attiré? Parce que moi aussi je vis des moments un petit peu comme ça et j'ai souvent ce truc là, le Fujifilm X100F avec moi et il me permet de capturer à peu près le même genre de scène que toi et du coup tiens je vais te montrer la photo de Benjamin et à côté je vais te montrer une de mes photos qui pourrait être à peu près dans les mêmes tons. Voilà, moi c'est des moments qui me parlent et c'est des photos qui me parlent aussi donc forcément ça m'a touché. Ça fait aussi partie, j'ai l'impression, d'une série de 3. Je vois que vous fonctionnez beaucoup par série de 3. Je sais pas si c'est depuis que je fais ça, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien les bandes de série de 3, ça marche plutôt bien. Ça raconte souvent une histoire. Alors si je pouvais te donner un petit conseil, tu vois, ce serait d'essayer de faire une retouche cohérente entre ta première photo, celle-là, et peut-être les deux autres qui sont un peu plus claires, un petit peu moins dans les tons bleutés. Donc voilà, vraiment d'avoir une ligne un peu plus cohérente entre les trois. Et peut-être de varier un petit peu plus tes cadrages. Là finalement, les trois photos racontent à peu près la même chose, même s'il y en a une qui est un peu plus sombre que les autres. Voilà, globalement, tu vois, peut-être faire un plan global comme celui-là, et ensuite essayer de se rapprocher un petit peu plus de l'action, voire même de faire un détail sur les poils du chien ou un truc comme ça, bref, je sais pas, ou sur les montagnes au loin, tu vois, voilà, varier un peu plus les cadrages histoire de raconter une meilleure histoire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te raconter. J'espère que ce format te plaît en fait, c'est la première fois que je fais ça. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires et n'hésite pas à utiliser le hashtag VisionSP comme ça. Peut-être que tu auras l'honneur de passer un jour dans une vidéo, je sais pas. J'espère aussi que le petit setup te plaît, tu vois, c'est une bougie de June Kendall pour qui j'ai fait des photos aussi, donc j'ai décidé de la mettre là. C'est absolument pas sponsorisé, mais si June Kendall veut me sponsoriser, il n'y a pas de souci. Ou Fujifilm, ou Nikon.
Ou bah, Canon, non, parce que c'est que celui-là en Canon, donc c'est vrai que ce serait pas logique. Bref. Voilà, si la vidéo t'a plu, comme d'hab, tu sais quoi faire, tu mets un petit pouce dans ce sens. N'hésite pas en commentaire à me dire en fait quel a été ton compte préféré peut-être, et peut-être à nous laisser ton compte en commentaire aussi, ça peut nous permettre de te découvrir. Et d'utiliser le hashtag VisionSP, je sais que je me répète. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là, que tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici, et par ici je te mets mon livre que tu peux télécharger gratuitement qui t'apprendra 1 à faire un beau flou d'arrière-plan, 2 à faire des photos toujours très nettes, et 3 à supprimer le bruit numérique. Voilà, c'était Chris et moi je te dis à bientôt.